Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin, très heureux de vous avoir au rendez-vous encore une fois pour une entrevue Panem 360. Aujourd'hui, je reçois le compositeur et guitariste Tim Brady. Il va nous parler d'un tout nouvel opéra qu'il s'apprête à créer. Ça va se produire ça les 27 et 28 avril prochains à l'Espace Orange dans l'édifice Wilder. C'est l'édifice de l'Agora de la danse pour ceux qui connaissent le quartier des spectacles à Montréal. Et puis, c'est un opéra qui s'intitule Information. Eh ben justement, on va lui en demander un peu plus d'informations sur de quoi il retourne. C'est un livret de Mishka Lavigne. Et puis, l'opéra, ben, c'est une production Brady Works en collaboration avec Chant Libre et avec le groupe Le Vivier. Tim Brady sera sur scène même lors de l'opéra pour jouer de la guitare avec d'autres musiciens, bien sûr. Et puis, il y aura une distribution vocale quand même assez relevée. Marie-Annick Béliveau, Pierre Rancourt, David Menzies, Jacqueline Woodley et Clayton Kennedy. Voilà pour cette introduction. Place à Tim Brady. Bienvenue, Tim. Bonjour. Salut, bonjour. Très content de vous avoir avec nous pour parler de cet opéra. Création d'un Oui, nouvel opéra, c'est pas tous les jours, mais disons que dans les dernières années, il y en a eu quelques-uns. Au Québec, je pense qu'on est dans une pas si mal période, là, oui, disons-le. Il y a c'est quelques vrai, c'est choses vrai. qui sont produites à chaque année. Il y a des nouvelles choses. Et puis, bon, ben, on est quand même gâtés. Et puis là, ben, ce sera un opéra de toi, Tim Brady. On peut se tutoyer, je pense. Tim, alors, l'opéra s'appelle Information. Donc, qu'est-ce que c'est? D'abord, de quoi il retourne? De quoi Ben, tu veux parler dans cet opéra? le titre est en réalité Information, deux points, Montréal, octobre 1970. D'accord, ça, je ne l'avais pas vu. Donc là déjà, on a plus d'informations, Déjà, justement. ça se précise un peu. On a une meilleure idée. OK, d'accord. On parle de octobre 70, donc l'un des grands événements de l'histoire du Québec et de Montréal. Euh, mais encore, qu'est-ce qui va OK. se, Donc, se passer? l'idée de l'opéra, ça fait comme littéralement depuis au moins 25 ans que j'ai voulu faire un opéra sur la crise d'octobre. C'est une période, très riche avec, des enjeux importants, des personnages importants, une histoire importante. Ça me fascine, c'est très dramatique, c'est l'enlèvement, la meurtre, c'est très dramatique, c'est quasiment opératique en soi. Hmm. Donc ça fait au moins 25 ans que je pensais faire ça. Ça a pris un peu de temps de mettre tout ça en place, pas 25 ans. J'ai commencé à travailler sur cette production-là en 2018. Donc, ça nous a pris à peu près 5 ans et demi de mettre toute la production en place. L'essentiel de l'opéra tourne autour de 2 ou 3 enjeux. C'est clair qu'on parle de la crise d'octobre, de l'enlèvement du James Richard Cross, l'enlèvement et meurtre de Pierre Laporte. Tout ça est dans l'opéra. Mais également, 1970, c'est une année charnière, surtout en Amérique du Nord. Un autre sujet de l'opéra, c'est les procès du docteur Henry Morgenthaler, qui était en Hmm. train de changer les lois et les droits des femmes au niveau de l'avortement à Montréal. Ces procès ont commencé en octobre 1970. Et également, on parle de la place des femmes, parce que en 1970, il n'y avait pas beaucoup d'acquis. Ben, les femmes ont eu le vote au Québec depuis 1940, je crois. Mais quand même, en 1970, la société, ben, ça fait plus que 50 ans, la société était quand même assez rigide, disons. Donc, on parle de ces trois enjeux-là, la crise d'octobre, la question de les droits des femmes et de l'avortement et la rigidité de la société. Donc, tout ça, c'est imbriqué dans le livret. Donc, il y a beaucoup de stock à couvrir. Oui, c'est dense, c'est très, très riche comme sujet. Enfin, c'est multicouche. Comment tu en es arrivé à simplifier? Parce qu'il faut toujours, à un moment donné, il faut faire des choix, il faut avoir une trame, une ligne là, pour que les gens Oui, puissent suivre. Alors, oui. quelle est la ligne? Quel est ton fil d'Ariane là, pour passer à travers tout ça? Ben, il y a 2 choses. Il y a 5 chanteurs, mais il y a 2 personnages, principaux. C'est-à-dire, il y a Mary Vant, qui est une jeune journaliste, anglophone, une femme. Puis il y a Sylvain Leclerc, qui est un journaliste francophone, à la fin de sa carrière. Donc les autres travaillent simultanément sur la crise d'octobre, ils suivent les nouvelles, ils suivent les enlèvements, et cetera. Donc et on trouve dans l'opéra que Mary tombe enceinte. Mais
elle n'est pas mariée, elle veut avoir un avortement. Et en 1970, c'était illégal. Donc, tout ça, c'est le fil conducteur, c'est la relation entre, soit professionnelle, même personnelle, entre Mary et Sylvain, et les enjeux que les deux suivent au niveau de l'évolution de la crise d'octobre et au niveau de la question de l'avortement et les droits des femmes. Tout ça également, il y a un troisième personnage qui ajoute une autre couche à l'opéra, c'est la voyageuse temporelle, qui est un personnage qui recure dans tout mon cycle de 4 opéras. C'est le deuxième de 4 opéras. Donc, ça, c'est d'où vient le titre Information. Ben, on était très contents qu'on est tombé sur le titre Information parce que Information, Montréal, octobre 1970, c'est un titre bilingue. Donc, il n'y a pas de traduction dans le titre. On avait regardé d'autres titres, mais ça exigeait une traduction. Puis une traduction, j'ai rien contre la traduction, mais c'est juste graphiquement, c'est très lourd quand tu as quelque chose dans les deux. Donc, on a trouvé des dossiers qui se passent avec la voyageuse temporelle. Elle arrive dans l'opéra et elle dit à Mary Vance, la journaliste anglophone, ben, tiens, je vous dis que dans 5 jours, Pierre Laporte va être enlevé et tué. Puis elle m'a dit, mais c'est pas possible. Mais finalement, elle commence à croire la voyageuse temporelle. Puis elle dit, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Je sais que Pierre Laporte va être tué, mais personne ne va me croire parce que personne ne va croire que j'ai discuté ça avec un voyageuse temporel, mais je sais, j'ai cette information-là. Quoi faire avec l'information qu'on détienne? Il n'y a pas de réponse facile, mais c'est un questionnement que Mary subisse lors de l'opéra. Et puis tout ça, avec un ensemble musical qui est mais c'est un opéra de chambre, grosso modo. Vous êtes Oui, 4 il y a juste musiciens, c'est quatre ça? instrumentistes. Il y a piano numérique, clavier numérique, guitare électrique, bien sûr, saxophone qui joue à la fois alto ou baryton et violoncelle, et avec des 5 chanteurs. D'accord et musicalement, Tim, on te connaît pour, évidemment être un compositeur extrêmement, versatile, éclectique, mais avec ton son propre, mais de temps en temps, tu peux flirter avec le minimalisme, tu peux aller vers la tonalité, plus stricte. Je veux dire, tu très, tu maîtrises très bien plusieurs outils dans la musique Oui, je contemporaine. dirais que c'est une bonne analyse, ouais. Et et là, tu t'en vas c'est ça sera ce genre-là, encore une fois, ou est-ce que tu as donné une Oui, couleur un peu plus spéciale? Comment ça non, va ben, sonner? il y a 2 choses. C'est du classique Tim Brady, je dirais. Oui, ça, c'est clair. Il y a les références, musicalement, il y a toujours harmoniquement, il y a beaucoup de références au jazz, ça, c'est clair. Au niveau de l'orchestration, surtout avec le sax baryton et le sax alto qui est là, il y a un timbre qui est un peu plus jazz que l'autre opéra où on avait une clarinette basse, donc c'est un peu plus musique de chambre. Maintenant, avec le sax, ça se penche un peu plus vers le jazz, mais ça, c'est pas jazz tel quel. Moi, j'aime la musique avec la pulsation assez fréquente. Mais une des choses qui est différente entre le premier opéra qu'on a fait il y a 2 ans à Backstage at Carnegie Hall, qui avait la même instrumentation, c'est-à-dire on avait juste 4 instruments. Mais dans Backstage at Carnegie Hall, on a joué beaucoup les 4 musiciens ensemble. Tandis que dans cet opéra-là, oui, on joue assez souvent ensemble, mais j'utilise un peu plus les solistes. Donc, comme il y a le premier grand air de l'opéra qui s'appelle Assis dans mon char, qui est le premier grand opéra de Sylvain Leclerc, c'est juste baryton et violoncelle. Les 3 autres instruments ne jouent pas pendant 4 minutes. Donc, il y a l'air, évidemment, l'air, ça s'appelle J'existe ici et maintenant, qui est l'air de la voyageuse temporelle. C'est juste voix et guitare électrique. Ah oui. Donc, ça arrive assez souvent que j'utilise pas les 4 instruments. Il y a juste 3 ou juste 2 ou des solos. Donc, c'est pas un départ radical de l'autre opéra parce que finalement, question de la pulsation, question de l'utilisation des harmonies qui sont influencées par le jazz et un peu par le rock, c'est toujours là. Mais pour moi, j'ai voulu comme distinguer clairement dans ma tête au moins entre les 2 opéras parce que et dans le premier opéra, les 4 musiciens jouent un peu plus souvent ensemble, donc c'est une sonorité de l'ensemble assez dense. Tandis que cet opéra-là, il y a des sections denses, mais assez souvent, on se réduit à 2, 3 ou même juste un instrument. Donc, c'est un peu plus intimiste.
Et la salle, on a joué backstage dans une salle de 450 places, mais ça, c'est un espace orange, c'est juste 155 places. Donc, c'est très intime. Donc, je crois que le fait qu'on utilise beaucoup les instruments solo, ça va très bien marcher avec l'intimité de la salle. D'accord, d'accord. Donc, c'est beaucoup plus finement ciselé, plus précis peut-être en termes d'écriture Oui, oui, soliste, là. je crois que c'est une façon de le voir. Ouais. Plus économe, oui, oui. Donc, ben, vous serez largement sollicité en tant que soliste. Donc, il y a toute une préparation qui doit se faire. Euh, Dis-moi, est-ce que Tim, pour cet opéra, est-ce que tu as quel type de difficulté as-tu eu à finaliser l'opéra? Parce que c'est un sujet délicat. Alors, jusqu'à Ah, quel point tu as été convaincu tout le long du processus ou à un moment donné, tu t'es dit, je devrais peut-être choisir un autre sujet, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. non, j'ai jamais décidé de changer de sujet. Hmm. Je suis un tout petit peu têtu par moment. Puis, ben, ce qui est pas mal utile pour un artiste en création, je dirais. Euh, non, j'ai jamais décidé de changer. Je travaille sur trois autres opéras actuellement, donc j'ai plusieurs sujets d'opéra en tête. Donc, non, mais quand j'ai trouvé Mishka, elle est très sympa, elle est très douée, elle aimait beaucoup le projet. Quand j'ai eu des discussions, puis on a décidé de faire une coproduction avec Chant Libre, Marie-Annick Béliveau, qui chante la partie de Mary Vance et qui est directrice artistique de Chant Libre. Chant Libre croit dans le projet autant que nous autres. Donc, on a eu beaucoup de... Ben, il faut trouver le financement, il faut confirmer les musiciens, il faut confirmer les chanteurs, l'équipe technique, il faut booker les salles, il faut réserver le transport. C'est vraiment une liste longue de même de choses à faire, comme tu peux imaginer. C'est vraiment, ça n'arrête pas. Je suis vraiment là-dedans cette semaine-là et la semaine prochaine avant qu'on commence notre dernière série de répétitions. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut que tu aies l'idée, il faut que la musique existe, il faut que tu aies l'argent et l'équipe de production en place. Donc, une fois que tu as l'idée, la musique et l'équipe de production en place, bon, après, normalement, il y a beaucoup de défis, mais normalement, ça se concrétise. Ouais. Et qu'est-ce qui s'en vient pour tu as dit que c'était le deuxième opéra dans une série de quatre Oui, prévus. oui. Donc, quels seront les deux autres, si Mais, tu as une idée déjà de où ça s'en oui, va? oui, non, le troisième est déjà terminé. Ça D'accord. s'appelle Mars, Signs of Life. C'est une opéra sur la colonisation du Mars. Donc, on a l'idée, on a la musique. On cherche encore le financement final et l'équipe finale. Donc, on n'est pas encore rendu stade final. Donc, mais bref, pour les 4 prochaines semaines, je vais, je vais travailler sur l'opéra qui est devant moi. Mais dès le mois de mai, juin, il faut que je retourne à l'élaboration de plans stratégiques pour monter le projet Mars. On espère le faire en 2026. Et D'accord. l'autre opéra qui s'appelle Sophia, qui est sur l'intelligence artificielle. Euh, on a une partie de livret, une partie de la musique. J'ai une excellente librettiste, Yvette Nolan de Saskatoon. Mais c'est pas encore aussi avancé, mais mettons, c'est probablement pour 228. Donc, c'est pas essentiel que ce soit super avancé ici en 2024. Oui, oui, oui. Je vois que oui, effectivement, tu as de la suite dans les idées. Ça fait plusieurs années, on s'en était parlé, je m'en rappelle. Oui, Et tu m'avais parlé de ça. Tu m'avais parlé de l'opéra Octobre 1970, mais là, c'était encore en développement. Mais je constate que, puis tu m'avais parlé aussi des deux autres, mais là, c'était encore plus loin. Je oui, constate qu'effectivement, tu es têtu et tu es oui, persévérant et je trouve que oui. c'est une belle qualité parce que ça va nous donner Ben, des belles choses. honnêtement, dans les arts, c'est pas une belle qualité, c'est une qualité littéralement 100% essentielle. Ouais, ouais, effectivement. Je voudrais juste revenir sur le livret. Tu m'as donné des titres. Ça se passe en anglais, en français ou bilingue? C'est complètement bilingue. On n'a pas fait le calcul, mais je jure que c'est probablement au niveau de minutage, c'est 50-50. 50. Ça, c'est parfaitement bilingue. C'est ouais, ouais, c'est montréalais, disons. Est-ce que tu connaissais Mishka Lavigne avant? Comment tu l'as rencontré? Comment tu as Euh, choisi cette librettiste?
non, je ne le connaissais pas avant. Parce que depuis des années, je fais plusieurs collaborations, donc je commence à avoir je dirais quasiment un système en place. Si je cherche quelqu'un, que ce soit un librettiste ou un éclairagiste ou quoi que ce soit, je commence avec mes contacts. Je dis, tiens, as-tu une idée qui peut faire ça, qui peut faire? Mais également, je me souviens, Mishka, j'ai appelé le Centre des dramaturges du Québec ou quelque chose, je ne me souviens plus le nom, mais il y a un regroupement officiel des dramaturges du Québec. Puis j'ai appelé le directeur général, j'ai expliqué, je dis, tiens, je veux faire un opéra sur la crise d'octobre. Ça me prend un livret. C'est une des choses que je cherchais deux choses. Quelqu'un qui est plus jeune que moi, Ouais, ce qui n'est pas si compliqué à avoir actuellement, mais je cherchais surtout quelqu'un qui n'a pas vécu les événements. d'accord. Parce que Pourquoi? moi, je les ai vécus. J'avais 14 ans lors de la crise d'octobre. Donc, je ne cherchais pas un autre old guy comme moi. Je cherchais vraiment quelqu'un qui connaît les événements, mais uniquement par biais de l'histoire. Donc, ça, c'est Pourquoi? une chose. Puis, je cherchais quelqu'un qui est tellement bilingue qu'on ne va pas utiliser un traducteur. D'accord. Donc, j'ai dit, tiens, je cherche un jeune librettiste complètement bilingue. Puis, je ne me souviens plus son nom, mais la directrice générale de l'organisme m'a donné comme trois quatre noms. Puis, j'ai envoyé des courriels à trois quatre noms. Puis, je ne me souviens plus exactement combien de réponses j'ai eu. Mais Mishka a répondu, oui, oui, ça m'intéresse. On a eu une couple de Zoom, puis Hmm. on a eu des rencontres en personne. Elle a fait un excellent travail. J'arrivais déjà avec une idée assez développée du livret. J'avais déjà l'idée des deux journalistes comme personnages essentiels de l'opéra. J'avais déjà l'idée de la crise d'octobre. J'avais déjà l'idée de la voyageuse temporelle. Et j'avais déjà l'idée les droits d'avortement, etc. Donc, j'avais déjà des choses en place qui étaient comme obligatoires dans le projet. Mais Mishka a fait un excellent travail. Le livret est super bien fait. Les personnages sont extrêmement finement euh, dessinés. Et puis au niveau, il y avait comme une coupe de mots parce que pour chanter c'est un détail ultra technique. Mais quand tu chantes, tu cherches pas des mots avec comme 5 à 6 syllabes, des mots super longs et compliqués. Ça chante mal. Donc, il y avait juste un ou deux endroits où Mishka a suggéré un mot, puis je disais, non, il faut qu'on trouve quelque chose, plus avec trois syllabes, pas cinq, six. Donc, il y a mais des détails minutieux, des détails techniques, mais en général, son livret était super bien fait. Puis, c'était un grand plaisir de travailler avec elle. D'accord, ça c'est la finition qu'on appelle. Oui. Mais je voulais savoir qu'est-ce que pour toi ça apporte le fait que la personne voulue n'ait pas vécu les événements? Pourquoi tu voulais Parce ça? Oui, parce que ça va donner un autre regard sur le projet. Parce que moi, j'ai un regard sur le projet parce que j'avais 14 ans, je vis anglophone, j'habitais au West Island, j'avais un regard sur. Je connais l'histoire, je connais les complexités de l'affaire, mais je crois que c'était important d'avoir quelqu'un qui va avoir un regard vraiment juste historique, pas personnel. Donc, ça donne ça nous donne et je trouve ça pas une mauvaise chose, mais je l'ai fait intentionnellement. Ça donne une certaine distance aux événements. Donc c'est plus un événement historique, c'est pas un événement personnel. Donc je OK, trouve que ça ajoute un regard un peu plus, entre guillemets, neutre à l'événement. Pour moi, c'était intéressant de voir l'événement comme un événement historique, pas comme un événement de crise personnelle. d'accord. Ben écoute, Tim, c'est super intéressant et puis j'ai très hâte d'entendre cet opéra. J'ai très hâte que les gens l'entendent ici à Montréal. Je souhaite que ça aille également ailleurs par la suite, éventuellement. On le souhaite évidemment toujours. Et je répète, c'est l'opéra. Répète-moi le nom, Information Information, Montréal, octobre 1970. 70, voilà. Et ça va se dérouler, ça sera créé les 27 et 28 avril prochains à Oui, l'espace orange de l'édifice Wilder dans le quartier des spectacles à Montréal. Et puis avec les musiciens, la distribution, mise en scène et tout. Donc, je vous souhaite à toi et toute l'équipe le meilleur des succès. Merci encore une fois d'avoir été là. Ce fut un immense plaisir comme toujours. c'est moi qui te remercie et merci à Panam 360. On vous aime. Hey, merci Tim, merci de nous le dire. C'est le fun aussi. Salut. Ciao, bye.